Qui est là? C'est nous, Sœur Yang. Bonjour, Sœur Yang. Bonjour, Sœur Yang. Vous revoilà. Veuillez entrer. Avec joie. Oui, Nous attendions votre retour afin que vous partagiez avec nous les paroles de Dieu Tout-Puissant. c'est génial. Nous aussi, nous étions impatientes de vous retrouver pour échanger. Quand on entend les paroles de Dieu Tout-Puissant, on ressent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix qui se réalise. Grâce soit rendue au Seigneur, c'est l'expression de sa bonté pour nous. Vous êtes venus au moment idéal, nous sommes en pleine réunion. Vous allez pouvoir échanger avec nous tous aujourd'hui. Bien sûr. Je vais vous présenter tout le monde. Voici Sœur Lee et Sœur Fang. Bonjour, mes frères et sœurs. Bonjour à tous. Je vous apporte un peu d'eau, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Sœur Lee, Sœur Fang, j'ai été édifiée en entendant les paroles de Dieu Tout-Puissant les 2 dernières fois. Nous avons attendu avec impatience que vous veniez partager avec nous les paroles de Grâce Dieu soit rendue à Tout-Puissant. Dieu. Oui, Dieu Tout-Puissant? il s'agit de disciples de l'éclair oriental. J'ai entendu Sœur Yang dire que les paroles de Dieu Tout-Puissant proviennent de Dieu. Nous allons donc écouter, nous aussi. Il reste une question sur laquelle nous restons perplexes. Après avoir entendu votre témoignage la dernière fois, je suis allée voir le pasteur pour obtenir des conseils et rendre compte. Le pasteur a dit que toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible et que les paroles de Dieu ne se trouvent nulle part si ce n'est dans la Bible. Notre croyance au Seigneur consiste à lire la Bible et à nous rassembler pour échanger à son propos. Ceci prouve que nous croyons en Dieu. Exact. Il n'y a qu'en adhérant à la Bible que nous serons sauvés et que nous entrerons dans le royaume Amen. des cieux. Et pourtant, vous attestez que le Seigneur est revenu et a exprimé de nombreuses vérités. Moi aussi, je vois que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités, c'est un fait. J'ai juste le sentiment qu'il y a des contradictions. Les paroles prononcées par le pasteur et l'ancien sont-elles correctes? Bien sûr qu'elles sont J'ai correctes. également entendu dire que vous ne lisez que les paroles de Dieu Tout-Puissant lors de vos réunions, que tous vos échanges sont centrés sur les paroles de Dieu Tout-Puissant et que vous ne lisez que rarement la Bible. N'est-ce pas là s'écarter de la Bible et du chemin du Seigneur? Oui, c'est une bonne question. Nous ne parvenons pas à résoudre cette question. C'est pourquoi nous vous demandons d'échanger avec nous à ce sujet. Bonne idée. Sœur Yang, selon moi, il est inutile de débattre de cette question. Le pasteur et l'ancien ont dit clairement que toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible. Que les paroles de Dieu ne se trouvent nulle part, si ce n'est dans la Bible, et que tout écart par rapport à celle-ci est une hérésie. Dans notre croyance au Seigneur, nous devons adhérer à la Bible en toutes Amen. circonstances. Songez à toutes les confessions et factions du christianisme. Y en a-t-il une qui ne lise pas la Bible? Seuls les disciples de l'éclair oriental ont attesté sans relâche que Dieu est venu s'exprimer dans les derniers jours. Ils nous demandent de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, d'écouter la voix de Dieu. Cela ne pousse-t-il pas les gens à s'écarter de la Bible et à trahir le Seigneur? C'est vrai. Sœur Yang, nous ne pouvons plus écouter leurs prêches. Si nous continuons à écouter, nous serons égarés. Dites-leur de partir sans attendre. Il dit la vérité. L'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités et qu'il accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Il n'en fait aucune mention dans la Bible. Absolument aucune. Sœur Yang, nous ne pouvons pas écouter ça comme si de rien n'était. C'est exact. C'est vrai. Collègue Wu, collègue Wang, bien que la parole de Dieu Tout-Puissant n'est pas enregistrée dans la Bible, ces paroles sont vraies et proviennent sans nul doute de Dieu. Peut-être s'agit-il des paroles du Saint-Esprit à l'attention des églises qui sont prophétisées dans l'Apocalypse. Quiconque a des oreilles devrait l'écouter. C'est exact. Nous devrions le rechercher et l'étudier. Nous ne pouvons pas le condamner aveuglément comme le font le pasteur et l'ancien. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, comment pouvons-nous accueillir le retour du Seigneur? Assieds-toi, s'il te plaît. Mieux vaut laisser ces 2 sœurs échanger avec nous à propos des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ne serons-nous pas en mesure de déterminer si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité, si elles sont la voix de Dieu? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Veuillez vous asseoir et écouter. Oui, nous allons écouter. Asseyons-nous tous et écoutons. Oui. Rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, de nos jours, les croyants adhèrent toujours à la Bible et n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Là est le cœur de la question. Ils ont négligé d'écouter la voix de l'époux. Ils ont négligé de rechercher les paroles du Saint-Esprit à l'attention des églises. De nombreuses personnes vénèrent aveuglément les paroles des pasteurs et des anciens qui disent des choses telles que « Toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible. Il est impossible de trouver les paroles de Dieu ailleurs que dans la Bible. » Cette phrase est-elle issue de la Bible? Le Seigneur Jésus a-t-il fait cette déclaration? Non. Le Saint-Esprit a-t-il jamais dit une chose pareille? Non, du tout. bien sûr que non. Il n'a jamais rien dit de tel.
Ce ne sont que des absurdités sataniques destinées à tromper les gens. Satan souhaite bander les yeux et boucher les oreilles des élus de Dieu afin de les empêcher d'entendre la voix de Dieu, de les empêcher d'entendre les paroles du Saint-Esprit aux églises. Cette ruse de Satan n'est-elle pas trompeuse et maléfique ? Il y a de nombreuses personnes qui vénèrent tant les pasteurs et les anciens qu'elles croient que toutes les sottises que leur disent ces derniers sont correctes. N'est-ce pas là une preuve de stupidité et d'ignorance ? C'est vrai. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. L'Apocalypse de la Bible prophétise à de nombreuses reprises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les paroles du Seigneur le disent très clairement. Lorsque le Seigneur viendra dans les derniers jours, il parlera et il guidera les hommes afin qu'ils comprennent toute la vérité. En revanche, le pasteur et l'ancien disent que toute l'œuvre et les paroles de Dieu sont dans la Bible, et que les paroles et l'œuvre de Dieu ne se trouvent que dans la Bible. Ne s'oppose-t-il pas ainsi ouvertement au Seigneur ? S'opposer au Seigneur? Oui, Elle a raison. Comment ces prophéties du Seigneur pourraient-elles se réaliser et être accomplies selon le point de vue du pasteur et de l'ancien ? Le Seigneur Jésus a dit aussi « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser ? Comment le bon grain pourrait-il être séparé de l'ivraie, les bons serviteurs des méchants, ou les vierges sages des vierges folles ? Comment un groupe de vainqueurs serait-il constitué avant la calamité ? Comment l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc des derniers jours pourrait-elle être achevée ? Comment le royaume du Christ des derniers jours se manifesterait-il ? Oui, comment ? Comment le tabernacle de Dieu parmi les hommes serait-il établi ? Si Dieu n'était pas incarné, est-ce que toute son œuvre pourrait être accomplie par les hommes ? Non, sûrement pas. S'il n'y avait que l'œuvre accomplie par Dieu dans le passé durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser ? Elle a raison. Elle a dit la vérité. Donc, la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est l'étape finale la plus essentielle de l'œuvre du plan de gestion de Dieu. Elle doit être accomplie par Dieu incarné lui-même. Ce n'est qu'ainsi que ces réalités pourront être accomplies. C'est formidable. En ce moment même, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours et il a exprimé de nombreuses vérités. Un homme pourrait-il exprimer de telles vérités ? S'agit-il de vérités qu'un ange pourrait exprimer ? Mais non. Pourrait-elle être exprimée par n'importe quelle personne d'un niveau spirituel élevé ? Non. Personne ne pourrait les exprimer, seul Dieu lui-même pourrait le faire. Amen. Car les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité et ne sont rien d'autre que la voix de Dieu, bien qu'elles ne figurent pas dans la Bible. Qui oserait affirmer qu'il ne s'agit pas des paroles de Dieu ? Y a-t-il quelqu'un qui oserait nier qu'il s'agit de la voix de Dieu ? À l'avenir, Dieu prononcera de nombreuses paroles pour guider la race humaine et pour la nourrir. C'est un fait que personne ne peut nier. Donc lorsque le pasteur et l'ancien disent « toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible », à part dans la Bible on ne peut trouver les paroles et l'œuvre de Dieu, c'est complètement fallacieux et absurde. Il s'agit d'un exemple de cercle religieux qui définissent Dieu et lui résistent. C'est vrai. Oui. Mes frères et sœurs, est-ce que tout le monde a une vision claire de cette question ? Oui. Bien, rendons grâce à Dieu. Lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant et faisons en sorte de comprendre très clairement cette question. D'accord. Oui. Écoutons attentivement. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Tout ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total, qui racontent un nombre limité d'événements, tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection, l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce. Il rapporte aussi la naissance et la généalogie de Jésus, ainsi que le choix des disciples par Jésus, et ainsi de suite. Il n'y a que quelques écrits,
Mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que Jésus n'en fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'ils croyaient que Dieu ne peut qu'en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule ? Oui, absolument. Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours ? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui. Car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrit à l'avance dans la Bible. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie du travail d'aujourd'hui sans omission ? Qui pourrait rapporter ce travail plus puissant et plus sage qui défie les conventions du vieux livre moisi ? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire. Et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible. Tu dois dépasser les livres de prophétie ou d'histoire dans la Bible. Alors seulement pourras-tu bien cheminer sur le nouveau chemin. Et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau domaine et la nouvelle œuvre. Ce texte est très beau. Ces paroles sont si pertinentes. Comment les paroles prononcées par le Seigneur dans les derniers jours pourraient-elles être consignées par avance dans la Bible, bien sûr. Rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, regardons à présent une vidéo de lecture d'un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Qu'en dites-vous ? Oui, quelle chance. Nous devons regarder attentivement. Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien. Et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi parce que, à la racine, ils sont tous contre moi et incompatibles avec moi. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point où ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tous ceux qui ne se conforment pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon travail. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens ? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient avec zèle la loi à la lettre, au point où ils avaient finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence ? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité ? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures, tout en ne prêtant aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon travail. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais les gens qui ont suivi rigoureusement
les paroles des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Ils étaient, pour l'essentiel, les chiens de garde de la Bible. Afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible, ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus, qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus parce qu'ils adhéraient à la Bible de manière rigide. Oui, c'est absolument Si vrai. Dieu Tout-Puissant ne l'avait pas exprimé, nous n'aurions pu l'apprendre nulle part. Après les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai vraiment honte. Dieu est la source d'eau vive de la vie. Les paroles de Dieu coulent éternellement, intarissables. Comment Dieu pourrait-il limiter ses paroles à ce qui est écrit dans la Bible? Comment? Amen. Toutes ces années, quand nous croyions en Dieu, nous ne comprenions vraiment pas la vérité. Et nous ne connaissions pas du tout Dieu. Nous croyions même ce que disaient le pasteur et l'ancien et délimitions les paroles et l'œuvre de Dieu dans la Bible. C'est ce que nous faisions. Nous croyions que Dieu ne pouvait prononcer que les paroles consignées dans la Bible et que Dieu ne s'exprimerait plus jamais. Cela ne revenait-il pas à définir Dieu puis à le dénigrer? J'étais trop arrogante et prétentieuse, trop stupide et trop ignorante. J'ai vraiment été égarée par le pasteur et l'ancien pendant tant d'années, dénuée de tout discernement. J'étais une pauvre chose, pitoyable et aveugle. C'est absolument vrai. Oui, elle a raison. L'Apocalypse le répète souvent, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons lu tant de fois ces paroles. Comment avons-nous pu en négliger le sens? Vous avez raison. Comment avons-nous pu penser que le Dieu des derniers jours ne continuerait pas de s'adresser aux églises? Comme nous avons été stupides et ignorants. Le pasteur et l'ancien sont responsables car ils ont mis l'accent sur la connaissance de la Bible et les théories théologiques, en nous embrouillant toujours avec leurs nombreux concepts et théories religieuses, en nous faisant perdre le nord afin que nous ne sachions pas comment accueillir la venue du Seigneur. Nous comprenions encore moins comment rechercher les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises. Aujourd'hui, grâce à la chance immense que nous avons d'avoir votre témoignage des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons pu entendre la voix de Dieu. Rendons grâce Si à nous Dieu. ne l'avions pas eu, nous serions toujours trompés par le pasteur et l'ancien. Nous avons failli rater l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Quand j'y pense, je me rends compte à quel point c'est dangereux. Ces pasteurs et ces anciens, ces pharisiens hypocrites, ils sont si méprisables. Amen. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous voyons clair à propos du pasteur et de l'ancien. Ils se comportent clairement comme des pharisiens hypocrites. C'est sûr. Nous ne les écouterons plus. Bien dit. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. La dernière fois, j'étais contre le fait d'aller rendre compte et demander des conseils au pasteur, mais je n'ai rien pu faire pour t'en empêcher. Cette fois, tu as enfin compris. Cesse de pointer du doigt mes erreurs. Ne lave pas mon linge sale en public. N'avons-nous pas tous des moments d'égarement? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça arrive.